Paulette Guinchard-Kunstler, membre du PSU de Michel Rocard, entre au conseil municipal de Besançon en 1983 comme adjointe à l'environnement de Robert Schwint, maire socialiste d'alors. Puis, elle est chargée, lors du mandat suivant, de l'intercommunalité et de ce qui deviendra le Grand Besançon. Elle siège au conseil municipal durant 25 ans. Autre mandat, celui de conseillère régionale de Franche-Comté, qu'elle occupe de 1986 à 1997, date de sa démission. 1997, c'est le tournant de sa carrière politique. Au nom de la parité homme-femme, le Parti socialiste lui réserve la 2e circonscription du Doubs, détenue par la droite et réputée ingagnable par la gauche. À la surprise générale, y compris dans son propre camp, elle remporte ce siège de députée. Je crois que le vrai travail du député, j'ai envie de dire de tout homme politique responsable actuellement, c'est de prendre encore plus de temps pour écouter les gens, entendre leurs difficultés et faire en sorte que tout remonte à l'Assemblée nationale. Ancienne infirmière psychiatrique ayant accompagné son père très diminué les 5 dernières années de sa vie, elle consacre une grande partie de son action politique aux personnes âgées. En 1999, le Premier ministre Lionel Jospin lui confie une mission sur la perte d'autonomie. Dans son rapport « Vieillir en France », Paulette Guinchard propose 43 mesures. L'une d'entre elles devient l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie destinée aux personnes âgées dépendantes. Puis, en 2001, fait rare en politique, celle qui a été à l'initiative d'une loi est chargée de son application. Elle devient secrétaire d'État aux personnes âgées dans le gouvernement de Lionel Jospin. Quelle a été votre impression quand vous... Les gens ont peur de la vieillesse, ne voient pas que c'est un temps de la vie qui peut être un temps très beau. J'aimerais vraiment m'articuler autour de ces deux actions, faire en sorte que les personnes âgées dépendantes, les personnes âgées en perte d'autonomie puissent être accompagnées. Et puis la deuxième, c'est qu'on montre que le temps de la vieillesse, c'est un temps qui peut être un temps de la vie très beau, très différent des autres, mais aussi très beau. En 2002, Lionel Jospin, Premier ministre, ici en visite à Besançon pour le bicentenaire de la naissance de Victor Hugo, n'est pas élu président de la République. Aux législatives suivantes, tous les députés de gauche sont battus en Franche-Comté, tous excepté Paulette Guinchard. Elle effectue son second mandat dans l'opposition. En 2007, épuisée par 30 ans de vie politique et malade, elle renonce à se présenter à nouveau à l'Assemblée nationale. Dans une émission sur notre antenne, pour illustrer sa façon de faire de la politique, elle a choisi cette citation de Marivaux « Bien écouter, c'est presque répondre ».